Je voulais vous dire la première chose, c'est que il y a eu un scandale en Belgique, c'était des avocats pédophiles qui défendaient des enfants violés. Ludovic Fred-Paz est pédophile, c'est un violeur. Il gère une page, la page officielle de défense à Tristan Banon. Il va me regarder. Il m'a dit sur un post qu'il regardait mes vidéos. Il portera pas plainte parce qu'il a un bracelet électronique. Je l'ai vu sur sa moto avec sa botte. On m'en a informé dans l'après-midi, en fait. J'en étais sûre depuis le début. Avoir sa tête. Je veux dire, il n'y a pas de tête pour ça, mais ce qui est étrange, c'est qu'un homme de cet âge-là, a autre chose à faire qu'à passer 12 heures par jour à défendre quelqu'un sur Internet. Je veux dire, il y a quelque chose de déplacé dans son attitude. C'est pas gratuit, on le sent. En fait, il fait semblant. Il est très adroit. Il met que des choses bateaux que tout le monde répète partout, sur tous les sites, que n'importe qui tape Desca peut lire. Mais tout ce qui parle, il le supprime. Il n'y a pas que moi qui l'a supprimé, plein de gens. En fait, vous ouvrez n'importe quel média, n'importe quel journal, on trouve sur sa page de soutien ce qu'on trouve. Elle dit ça et ça la fait souffrir, mademoiselle Banon, de voir que c'est un pédophile qui défend sa page. Vous savez, sur ma page Facebook, j'ai donné les noms de tous les pédophiles qui ont des bracelets électroniques. Je vais remettre tous mes posts, il y en a d'autres que j'ai pas cités encore. Vous voyez Madame Royal qui a fait... Elle a lu tout. Beaucoup de gens ont lu. Qui est-ce qui m'a fait un procès en diffamation? Personne. Parce que c'est la vérité. On ne peut pas faire un procès en diffamation quand c'est vrai. Ludovic Fred-Paz. Peut-être que c'est une fausse identité. La personne qui est derrière a un bracelet électronique. Ils sont derrière à essayer de se défendre. Ils pensent que la mafia est tellement riche qu'on va pouvoir le retirer, vous comprenez? Tant qu'ils ne sont pas emprisonnés, ils pensent qu'ils ont encore une chance. C'est leur acharnement, comme ça. Pour mon pied, j'ai défait la résine dans la baignoire. Charles m'a dit qu'il pleurait pendant 1h15, j'ai mis. Puis après, je suis allée faire mes courses. Avec une attelle qui appartenait à Karine quand s'était fait mal. Au volet. J'étais contente d'aller au Champ Saint-Sébastien faire mes courses. J'avais pas très mal. Je me suis très vite réhabituée. Ils ont envoyé avec la Maïf, j'avais droit à une femme de ménage et Charles m'avait dit qu'il fallait que je commande un fauteuil, j'y avais droit. Karine est allée chercher à la pharmacie, c'était gratuit. Il m'avait dit si tu veux que tu te remettes, parce qu'il y a des risques que tu te casses en fragilisant avec une double entorse. Et là, ce serait vraiment grave, il ne te louperait pas. Donc si tu veux que tu te remettes, tu restes 3 semaines dans un fauteuil roulant. Ça va vraiment se remettre bien. Et à ce moment-là, il fallait que j'ai une femme de ménage au moins pour m'aider à faire quelques gros trucs dans la semaine, vous voyez. Donc j'avais droit à 6 heures par semaine, 3 femmes de ménage différentes, 3 noires et une française. La première, elle est arrivée, elle a pris un café pendant 3/4 d'heure. J'allais pas lui dire aller au boulot. Je pensais qu'elle connaissait son travail. Puis après, elle nettoyait 5 minutes, elle parlait 5 minutes, elle nettoyait 5 minutes. Elle poussait même pas les meubles quand elle balayait. Passait l'aspirateur. Bref. J'ai compris qu'ils avaient aussi payé ces gens-là. Mais la pire, c'est la noire qui est venue la deuxième fois. Elle venait à tour de rôle 3 fois. Elle a nettoyé mon micro-ondes avec la même éponge qu'elle a eu faire le WC, alors que j'avais pas demandé de faire le micro-ondes. Ça, c'est une idée de Martineau, devant moi. Elle a mis du savon noir, elle nettoyait tout au savon noir. J'ai dit pourquoi. J'avais du savon noir parce que je m'en sers pour certaines choses, c'est très bien, mais pour d'autres, pas du tout. Ça graisse les lavabos, par exemple. Elle a fait tous les lavabos, puis après elle est sautée sur le WC avec la même éponge, et puis après, elle a gardé la même éponge, j'en avais proposé plein. Et je la suivais partout avec mon fauteuil parce qu'il y a les portes qui sont ouvertes pour ça. Elle est sautée sur le micro-ondes, je lui ai pas demandé, le micro-ondes je le nettoie pas souvent comme vous. J'en avais pas besoin et à la limite je pouvais le faire assise dans mon fauteuil en prenant mon temps. Elle a mis, j'ai failli vomir. Elle avait mis l'éponge à l'intérieur de la cuvette, je vous mens pas, je lui avais dit de l'acheter. Elle m'a pas écouté. Elle se croyait chez elle. C'est de la provocation, ils ont toujours fait ça. Depuis 2000, mon internement, on m'a toujours provoqué pour prouver que j'étais folle.
J'ai toujours compris, comme quand Madame Laraoui tapait 50 fois dans sa porte à côté de la mienne. Je me suis jamais énervée, jamais. J'ai toujours bien fait. Je savais à quoi il voulait en venir depuis que j'étais internée. Avant, je me serais vraiment fâchée. C'est pas que je me laissais faire, c'est que je voulais garder mes enfants. Et puis après, je voulais garder ma liberté. Je savais qu'il cherchait n'importe quel prétexte pour me faire interner. Et dès que je disais quelque chose, j'entendais quelque chose comme quoi j'étais malade de la tête. C'est bien qu'on les avait informés. J'ai bien fait de jamais m'énerver. Mais là, ça a failli vraiment. Celle-là, elle était détestable. Elle me donnait des ordres. Elle était chez moi, elle me donnait des ordres. Elle partait un quart d'heure avant la fin des 2 heures, sous prétexte qu'elle avait un bus. Bref, ça me fatiguait. La troisième, c'était une Française beaucoup plus gentille. Alors elle avait une technique, c'était... Elle nettoyait pendant un quart d'heure, puis après elle était debout, les bras comme ça, elle me racontait ses histoires de la dame chez qui elle était avant, qui l'avait énervée, une petite dame qui était maniérée. Un prétexte pour ne rien faire aussi. C'était exprès, on leur avait demandé en fait. Je peux dire que chacune sur les 2 heures, elle nettoyait 3 quarts d'heure. Et ça me fatiguait. Alors au bout de 15 jours, j'ai appelé la Maïf et j'ai dit vous vous moquez de moi, je paye une assurance très chère pour ça. J'avais pris une assurance dépendance en cas d'accident parce que je me sentais isolée, vous comprenez. Comme mes filles sont pas très disponibles depuis qu'elles sont médecins. Et j'ai connu beaucoup de douleurs quand j'étais opérée. Elle m'avait dit ne pas soulever un pack d'eau et j'avais pas d'argent pour avoir une fac de ménage. Et comme c'était pas un accident, j'avais pas droit. J'ai vécu dans la saleté pendant 15 jours parce que je pouvais rien nettoyer. Et mes filles étaient pas là, ils avaient fait en sorte qu'elles s'en aillent. En vacances, ils les avaient obligées. Je me souviens la première fois où j'ai passé l'aspirateur, la douleur était horrible. L'infirmière venait, je prenais les chatons dans ma main, partout dans la maison, et je les mettais dans le sac poubelle parce que j'avais pas la force de balayer. Je commandais mes courses sur Internet. Karine, à un moment, était un petit peu là, mais il avait interdit de m'aider. Pour que je souffre. J'ai vraiment souffert. La première fois que j'ai serpillé ma cuisine, je vous mens pas, puisque c'est dans les caméras. Il m'a dit qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers d'heures de films de ma vie, donc je peux pas vous mentir, on peut tout. On peut bâtir un film d'après moi. Depuis que je suis toute jeune, il faisait ça. En serpillant ma cuisine, j'ai pleuré. Mais vraiment pleuré, de solitude terrible. Tellement que j'avais mal. Il m'avait ôté l'utérus et les ovaires. Alors que j'avais rien. Juste pour me faire grossir et pour que j'ai plus de libido. Ils ont prétexté un cancer de l'utérus très grave, qui s'appelle le cancer des oubliés, un sarcome. La plupart des gens qui ont ça, c'est un cancer très grave, qui n'intéresse pas les laboratoires de recherche, parce que très peu de gens l'ont. En général, les gens meurent. J'avais vu que j'avais très peu de chances de survie, je savais pas, moi, qui j'étais. C'était juste pour m'affliger davantage. Alors, je sais que la question que vous vous posez, c'est pourquoi me tuer si je rapportais des milliards? C'est parce que beaucoup d'entre eux commençaient à avoir des gros ennuis et se doutaient qu'il y avait quelque chose derrière. Dans mon corps, j'ai des secrets. Dans mon sang. Aucune autre personne n'a cette faculté, même pas mes enfants, aucun de mes enfants. Il m'a dit qu'on peut me vider de mon sang, je vivrai toujours. Qu'on peut me mettre n'importe quel groupe. Sur ma carte officielle, je fais A1-, mais je peux avoir n'importe quoi, du plus, du moins. On peut me remplir, ils ont déjà fait. Ils viennent ici avec du matériel. Ils me prélevaient du sang à l'hôpital quand j'étais hospitalisée, ils ont fait des expériences. C'est pour ça qu'ils cherchaient le moins de prétexte pour m'hospitaliser. J'ai eu 4 interventions pour l'utérus en prétextant que c'était mal cousu, qu'il fallait réparer ma vessie, et puis 4 interventions. 4. Je vous mens pas, vous savez. Une bouchère, Madame Marchand. J'ai eu une intervention là-bas. Bref, elle m'a fait des choses sans anesthésie qui ne se font pas. Elle m'a retiré dans le vagin un lambeau de chair comme ça, je vous mens pas, j'ai failli m'évanouir sur la table, sans anesthésie. Elle a prétexté une biopsie. Alors que 15 jours plus tôt, elle m'opérait pour résorber au laser la couture qui suppurait de l'intérieur, à l'intérieur du vagin. J'ai eu un abcès, j'ai fait une septicémie, un abcès gros comme un pamplemousse. 15 jours plus tôt, elle avait une prescription comme quoi il fallait faire une biopsie en même temps. Elle a fait semblant d'oublier, j'en étais sûre.
Elle m'a fait revenir 15 jours après, alors que c'était à peine cicatrisé. Elle a mis une tenaille dans mon vagin, en me disant que ça serait pas douloureux. Elle avait besoin d'un petit bout comme ça, elle a arraché comme ça. Devant moi, j'ai vu le bout de chair qui sortait. J'ai saigné pendant des jours après. Heureusement que je m'auto-répare, ça peut vous faire rire. Moi, je comprenais rien à tout ça. Je cherchais pas à comprendre, je souffrais beaucoup, la douleur. Je l'ai comme vous, même plus, puisqu'on m'a fait plus de mal. Je cicatrise toute seule, en fait. Il prétexte à chaque fois quelque chose, pour accroître, pas pour réparer, pour accroître la douleur. Charles m'a dit que mon ex-mari est sadique et que Martineau est pareil. Je suis comme leur jouet, en fait. S'ils ont cherché à me tuer depuis quelques années, mon mari c'est depuis toujours. Parce que du moment qu'il a fait fortune avec le chantage, sur Mitterrand, entre 80 et 85, après il a voulu me supprimer. Même avant. Parce qu'il avait une vraie haine envers moi. Il y a des gens qui... Le premier motif pour tuer, ce n'est pas l'argent, c'est la haine. Ils préféraient en avoir moins et ne plus savoir que j'existe. Quand j'étais juste avec lui, un jour, il n'arrêtait pas de me dire 50 fois dans la journée « Ah, je t'aime, je t'aime ». Je sentais comme un acteur de théâtre, ça faisait bizarre. Puis il me dit « Pourquoi tu me réponds pas ?» Je dis « Écoute, moi je suis sincère, t'es gentil. » Je le pensais même pas, je savais même pas pourquoi j'étais avec lui. J'ai dit « Mais sincèrement, je ne t'aime pas. Je t'aime bien, mais je t'aime pas. » J'ai dit « Tu préfères que je te mente ?» Je veux dire, il a tellement mal pris qu'après j'ai commencé à lui mentir. Là, c'était pire parce qu'il savait que je mentais. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on l'aime pas. Il est malade, vous comprenez? Il a tué beaucoup plus que 2 femmes. Dès qu'il a une contradiction, il tue. Il avait un cousin Bernard. Vous savez comment il l'a fait tuer? Il lui a mis un entonnoir dans la bouche avec de l'essence. On a dit qu'il s'était suicidé avec de l'essence. Et c'est lui qui l'avait fait tuer. Parce qu'il s'était rendu compte de ses activités. Bernard qui l'aime. Le frère de Bernard est handicapé. Il boite. Il y a juste une petite opération en France qui coûterait pas très cher, je lui offrirai quand ça va être fini. Il a presque mon âge et mon ex-mari l'a jamais aidé, c'est quelqu'un de bien en plus. Et leur petit frère, qui était adorable, qui avait 10 ans de moins que moi, qui s'appelait Anatole, il l'a empoisonné. En fait, quand j'étais là-bas, il l'empoisonnait déjà, il avait des migraines, à crier, il avait la chambre à côté de la nôtre, quand on habitait chez son oncle, le ministre Joachim. Il criait. Et puis Céline me dit, il est très malade, par moments il a des migraines, c'est mon mari qui a empoisonné son assiette, parce que là-bas ils servent les gens à l'assiette. Chacun va se servir des grosses parts. Il suffit qu'il aille chercher le sel ou quelque chose, comme il faisait avec moi en fait. Et puis j'ai demandé tout de suite des nouvelles de la famille, elle m'a dit que Anatole était mort il y a très longtemps, quand je l'ai appelé en 2009. Je l'ai appelé en 2009 et je lui ai dit, voilà Céline, je viens d'apprendre quelque chose, je viens d'apprendre que je suis la fille de François Mitterrand. Elle a crié dans le téléphone. Et j'ai dit, voilà, votre cousin, qui les avait toutes violées, mais ça je ne le savais pas encore, il a été payé par François Mitterrand parce qu'il a tué 2 femmes à Nantes pour me battre en échange de sa liberté. Elle pleurait au téléphone. Elle me dit, ça m'étonne pas. Elle me dit, mais c'est la honte pour notre famille. J'ai dit, non, c'est pas votre faute, je vous estime, c'est pour ça que je t'appelle. Et c'est après ça que mon mari a fui, parce qu'il écoutait dans les caméras, avec Internet. Ils l'ont plus revu depuis. Il a eu peur, très peur. Il est parti à Rio. C'est tellement grand en Rio. Il s'habille en femme des fois pour sortir, d'après ce que j'ai su de la CIA. Ah, sachez que j'invente rien. Je vous ai même pas raconté 2% de ma souffrance, mais je pense que vous en avez eu assez. Après, la MGN m'a écrit en disant qu'il fallait un certificat, comme quoi j'étais guérie au pied de voir ma généraliste. J'ai refusé de le faire parce qu'elle m'aurait renvoyé me faire opérer. Et je leur ai téléphoné en disant que je leur avais déjà envoyé. Ils me demandaient la photocopie, j'ai dit écoutez, si vous perdez tous les dossiers, c'est votre faute. En fait, ils m'avaient perdu tellement de dossiers avant pour que je ne sois pas remboursée, j'ai photocopié tout. J'ai dit bah ça va pas changer des habitudes, cette fois j'ai pas photocopié, c'est tout. Alors ils m'ont plus rien demandé, mais j'étais très autoritaire là. Je voulais plus, ça fait 4 ans que je suis pas allée chez ma généraliste. Ils l'ont obligée à me faire du mal, donc je me débrouille toute seule, mes enfants me font des ordonnances, quand j'ai besoin, mais très rarement je me débrouille.